الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة وهدى الأمة وكشف به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء واضحة كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنلتقي مجددا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في أمسية هذا اليوم، يوم السبت، حول موضوع الحياة الزوجية في الإسلام. Louange et paix à Allah subhanahu wa ta'ala, le cordieux et le miséricordieux, le créateur des cieux et de la terre. Et paix et salut sur le prophète alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, cet après-midi, ce soir-là, Inch'Allah, nous allons entamer et aborder le sujet sur la vie conjugale dans l'islam. Donc, sur la vie conjugale sur l'islam. Mes chers frères, Inch'Allah, c'est un sujet qui est très important. هذا موضوع حساس وموضوع لابد أن نعلم ونتعلم ونتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الموضوع الشائق، وبه نستعين من هو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعطينا ما يلهمنا الرشاد والسداد. Je disais, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un sujet qui est très important dans l'islam, un sujet que chacun de nous doit le comprendre, de le mettre en évidence et de le mettre en pratique. C'est la vie conjugale, al-hayat al-zawjiyya. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala قال عليكم السلام. الله سبحانه وتعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y en a cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. فالحياة الزوجية هي مسؤولية. الحياة الزوجية هي مسؤولية. La vie conjugale, c'est une responsabilité, c'est une énorme responsabilité. فهي مسؤولية عظيمة. مسؤولية عظيمة على من؟ على صاحب البيت هو الرجل وكذلك الامرأة. La responsabilité, la vie conjugale, c'est une responsabilité pour le couple, qu'il soit l'homme ou la femme. Ça se partage. La responsabilité, المسؤولية ليس فقط على الرجل ولكن على الرجل والامرأة. La responsabilité n'est pas seulement que pour l'homme, mais c'est pour l'homme et pour la femme. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل مودة ورحمة. مودة ورحمة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que dans la vie conjugale, il a mis quoi? Il a mis l'affection et la bonté. فالله سبحانه جعل في الحياة الزوجية مسؤولية عظمى ومودة ورحمة. لماذا؟
عليكم السلام. لأن بالمودة والرحمة وعليكم السلام كلكم أجمعين بارك الله فيكم. إذا كان عندكم بعض الأسئلة mes chers frères, mes chères sœurs, si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est très important. الله سبحانه وتعالى جعل مودة ورحمة في الحياة الزوجية. هذا مطلوب. لماذا؟ حتى تدوم العشرة والحياة الزوجية. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'affection et la bonté dans le couple. Pourquoi? Pour que la vie du couple continue et perdure. Subhanallah. Pour que ce divorce ne soit pas annoncé, ni prononcé. لأن أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى هو الطلاق. أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. La chose la plus détestable, mais elle est halal pour Allah, c'est le divorce. الله أكبر. ولكن إذا هذا الإنسان وصل إلى الطلاق يعلم أن في حياته الزوجية بينه وبين زوجته المودة والرحمة مفقودتان. نعم. Si le couple est arrivé au divorce, c'est que il y a l'absence de l'affection et de la bonté. C'est pour ça qu'il y a le divorce. Et pour construire cette affection et cette bonté-là, eh ben chacun faut qu'il prenne sa part de responsabilité. إذا هذا الحياة الزوجية إذا نريد أن تدوم وتستمر سنوات عديدة فلا بد من الزوج والزوجة كيف يجتهدان حتى تكون بينهما مودة ورحمة. ليس مودة ورحمة هكذا كلام، لا، مودة ورحمة قولية فكرية وعمليا. Comment? C'est pas seulement avoir de l'affection et de la bonté verbalement comme ça, non. Verbalement et aussi même avec la pensée. Même aussi avec des actions. C'est pour ça, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y en a cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. C'est vrai que la vie conjugale n'est pas facile. C'est vrai, elle n'est pas facile. Al-hayat al-zawjiyya laysat sahla. Quand est-ce qu'elle n'est pas facile? C'est quand un des couples ne remplit pas son rôle. متى تكون الحياة الزوجية مشكلة وتعيسة ومتعبة؟ متى؟ عندما واحد فرد من هذا الأفراد الزوج أو الزوجة هم ما يقومان بدورهما. نعم. فكل واحد منا يعرف زوجته وكل واحد منا يعرف زوجه وكل واحد يعرف حقيقة شكون مقصر وشكون مش مقصر. Chacun de nous connaît la vie de son couple. Il connaît parfaitement sa femme. L'épouse connaît parfaitement son époux. Donc mon frère, ma sœur, c'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Remplis ta mission, parce que demain Allah il va te demander des comptes sur ton couple, sur ta vie conjugale. غدا الله سبحانه وتعالى سيسألنا على حياتك الزوجية، على مسؤوليتك في حياتك الزوجية مع زوجتك أو مع زوجك في بيتك مع أولادك. مسؤولية عظمى, c'est une grande responsabilité. C'est pas seulement je me marie, je ramène des gosses, je mange, je bois comme l'animal. C'est pas ça le but, mon frère. Si c'est comme ça, l'animal, il mange, il boit, il s'accouple, ils ont des trucs, leur progéniture. Et non, c'est pas ça. C'est une responsabilité. Demain, ta femme, subhanallah, elle peut être ton ennemi si tu n'as pas accompli ta mission. غدا هذه الزوجة تستطيع أن تكون ضدك إذا ما قمت بمسؤوليتك. سبحان الله. غدا هذا الزوج يكون كذلك سبحان الله ضدك إذا أنت يا زوجة أو يا أخت ما قمتين بدورك. نعم. معناتها ici c'est un couple mais demain je peux être ton ennemi. Allahu Akbar. Donc mon frère, remplis ta mission. Orti, remplis ta mission. Mon frère, ma sœur, chacun de nous faut qu'il remplisse sa mission.
C'est très important. La vie conjugale dans l'islam, elle est très simple, mais c'est nous qui la compliquons. الحياة الزوجية في الإسلام هي سهلة، ولكن نحن المسلمين سبحان جعلنا فيها ماذا؟ الصعوبة. فالله سبحانه وتعالى يقول في باب الوصية بالنساء sur la recommandation en faveur des femmes. C'est un sujet qui plaît aux femmes parce qu'on parle des femmes. Subhanallah. Et dites alhamdulillah, pourquoi? Parce que même Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une sourate qui parle An-Nisa, sourate An-Nisa. Il n'a pas fait sourate les hommes, non, mais il a fait sourate An-Nisa. Dites alhamdulillah qu'Allah il a parlé de vous. Allahu Akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah il dit vivez avec elles, avec gentillesse. C'est pas il rentre à la maison, il devient Rambo, il devient Pharaon. Il casse tout, il commence à gueuler left and right, à gauche, à droite, et quand il ressort, il devient comme un agneau. Non, mon frère, t'es chez toi. Subhanallah. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, sur ce sujet, qu'est-ce qu'il a dit? وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع الأعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا فاستوصوا بالنساء متفق عليه. C'est pour ça le prophète alayhi salatu salam disait dans le sens du hadith selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu salam a dit faites de bonnes recommandations en faveur des femmes car la femme a été créée à partir d'une côte et la partie la plus tordue de la côte et sa partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la brises. Et si tu la laisses comme telle, et elle ne cesse d'être tordue. Aussi faites de bonnes recommandations en faveur des femmes. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu salam, c'est l'exemple. Hier, on a parlé aussi dans le live hier soir, vous pouvez le retrouver, on a parlé de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la star. Sayyidina Muhammad, c'est une star, wallah. C'est un modèle. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, حبيب الله هو مثل. يعطينا مثل في الحياة الزوجية، يعطينا مثل في المعاملة، في المعاشرة، في الأخلاق، في الصفات الفكرية والقولية والعملية. النبي صلى الله عليه وسلم c'est un modèle même envers ses épouses. Allahu Akbar. C'est pour ça ils sont venus questionner sa femme. Ils lui ont dit comment il était le comportement du prophète alayhi salam. قالت قرآن يمشي على الأرض. C'est un courant qui marche sur terre, c'est un comportement. Allahu Akbar. C'est pour ça mes chers frères, mes chères sœurs, فهمت. La vie du couple n'est pas facile. الحياة الزوجية ليس سهلة. Donc l'amour conjugal entre l'homme et la femme te demande de grands efforts de la part des deux époux pour durer et demeurer vivants. Les difficultés de l'amour conjugal ne résident pas dans les petits désaccords quotidiens qui font partie de toute la vie de couple. En fait, ces petits problèmes, c'est des petits problèmes, mais ils peuvent créer des grands problèmes. Juste un exemple. Comme par exemple, ça vous fait rire, les épices. Relève un savoureux plat, c'est trop épicé. Mais femme-toi les mouches, Allahu Akbar. Ça y est. Et à cause de là, ça commence à aller loin. C'est pour ça le prophète alayhi salam قال من حقوق معناتها وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أبو داود. Le prophète عليه الصلاة والسلام disait Muawiyah bin Hayd radiyallahu anhu قال, il a dit j'ai dit au prophète alayhi salam, ô messager d'Allah, quel est le droit de l'une de nos épouses sur son mari? Et il dit que tu lui donnes à manger quand tu manges et que tu l'habilles quand tu t'habilles. Toi-même, n'en frappe pas le visage, ne lui dis pas que Dieu t'en les dise. Si tu la mets en quarantaine, que ce soit à l'intérieur de ta maison. Ya sahbi, mon frère, là maintenant, fais-moi là, la femme, ça y est, on s'entraîne sur la femme. Il fait du gauche-droite, fais-moi là, il la frappe de tous les coups, il insulte son père, il insulte sa mère, il s'appelle fi umma, il s'appelle fi baha, il yadrabha, il yal'anha. C'est quoi cette sauvagerie? C'est pas ça l'islam, Rao. Subhanallah, c'est ta femme, Heki. Ça, c'est ton époux, et ça, c'est ta femme. Subhanallah. Amen, c'est un dépôt, mon frère.
c'est un dépôt. أمانة في عنقك. والله غدوة الله سبحانه سيحاسبنا. أنت خاصة يا أيها الرجل. Allah il va te demander des comptes. Comment tu t'es comporté envers ta femme. النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة أسوة حسنة. C'est un modèle parfait. النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت دبشو يخيط وحده. الله أكبر. Le prophète صلى الله عليه وسلم il coud lui-même ses habits. Lui-même il coud ses habits. Lui il passe le balai à la maison. Il range la maison. Mais quand il arrive l'heure de la prière, il calcule plus personne. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يخيط في دبش وحده. يخمل الدار يلم الدار. شبيه فيها باس إنسان يعاون مرته. سبحان الله يعاونها. نعرفش يدخل في الشؤون المنزلية يعاونها. هذا هو الدين راهو. والتعاون على البر والتقوى. مش يدخل الدار فما ولا ويتلوح يتبزع فوق الكنابي. فهمت وقال شنو خدم 8 سوايع. يا أخي إذا كنت خدمت 8 سوايع مرتك راهي تخدم حياتها كاملة. إذا كان عاشت معاك مرتك 50 عام حط في بالك 50 عام هي تخدم فيك. 50 عام تخدم في أولادك. 50 عام تخدم في موالاه في نفسها. مش 8 سوايع. Si ta femme, mon frère, moi tu te jettes dans le canapé et tu dis vas-y ramène-moi si, oh là je suis épuisé. Femme, il lâche moi, je suis fatigué. Je travaille. Mon frère, si toi tu as travaillé 8 heures, elle a travaillé, mon frère, si elle a vécu avec toi 50 ans, mon frère, elle a travaillé 50 ans avec toi. Elle a cuisiné 50 ans. Elle a éduqué tes enfants 50 ans. Subhanallah, elle s'est fatiguée 50 ans, c'est pas 8 heures. Donc il faut du respect à la femme. Il faut respecter ta femme, mon frère. Il faut respecter, mon frère, ta femme. C'est pas ton esclave, ta femme. Allah, il a pas fait la femme un esclave dans la maison. Non. Mais voilà, Allah, il a fait que l'homme et la femme se complètent. المرأة والزوج والزوجة متكاملين. يتكاملوا في الخير. يتكاملوا في الحلو. يتكاملوا في المر حتى يوفى العمر كما يقول هذا المثل الشعبي. المرأة الله ما جعلهاش مولا عبيد في البيت. ما جعلهاش مولا اسكلافة عندك. يتلاوح يتبزع في مولا. مون فخير شبيك حبحوب حرك راسك ويمشي في معاون مرتك أتعب منك. Ta femme elle se fatigue plus que toi. Ta femme elle se fatigue plus que toi. Elle dort pas la nuit quand mon frère elle accouche d'un bébé. Toi tu dors, tu renfles comme un tracteur. Et elle s'occupe de ton bébé. Elle se lève, elle lui donne le biberon, elle lui chauffe, elle le dorlote. Subhanallah. Et toi t'es où? Tu dis vas-y. Tu dis mais lâche-moi, wallah je suis fatigué. Wallah ça va pas dans la tête. Wallah mouchkla. Après on se dit pourquoi il y a des problèmes dans les couples. Et c'est normal qu'il y a des problèmes dans les couples. C'est normal qu'il y a des divorces dans les couples. Femme-toi. L'homme, manque à ses devoirs. Il ne faut pas aussi oublier que la femme aussi, elle oublie. Parce que là, je suis en train d'attaquer l'homme. On en fait tous partie. Mais la femme, elle lui manque. Même malgré elle se fatigue, elle travaille. Sa maison, mais elle manque quand même des fois elle déraille. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, vous m'excusez si j'étais un peu dur sur ça, mais c'est la réalité. Donc parmi les véritables problèmes ils sont de 3, il n'y a pas plus. Et c'est quoi? C'est l'incapacité de la personne, que ce soit l'homme ou la femme, de comprendre l'autre. En fait, il arrive même qu'une personne qui est de la difficulté à se comprendre elle-même. Deuxième point, c'est l'incapacité d'une personne à s'adapter au mariage. Surtout quand la femme elle a été épousée par force. Les mariages forcés. Dans l'islam, c'est interdit d'imposer à la femme de se marier avec telle ou telle personne. C'est interdit. Et là, on le trouve encore. Il dit épouse-le ou épouse-la ou sinon on dit c'est bon, on n'est pas aux années 50. Hein. Donc, comme tel, à faire face aux changements qui en découlent au niveau du monde de vie, trop de personnes s'attendent à ce que leur vie demeure la même une fois mariée. Troisième point, c'est le problème le plus répandu, c'est l'absence d'engagement par rapport à la relation. L'absence du désir profond de la faire durer. C'est pourquoi il est nécessaire que les gens
comprenne. C'est quoi? C'est la règle du jeu. Il faut qu'on comprenne la règle du jeu. Lorsqu'il s'agit d'un amour conjugal, il faut qu'on comprenne c'est quoi le but. Mes chers frères, mes chères sœurs, المشاكل الزوجية المشاكل في العائلة هي اللي تؤدي إلى الطلاق. إذا هذا الإنسان أحباب الله ما قام بدوره أو هذه الأخت ما قام بدورها فلابد في موالاة تكثر المشاكل وكذلك في موالاة في آخر المطاف ماذا يأتي الطلاق. وهنا الكارثة. Quand il arrive le divorce, mon frère, c'est pire que le tremblement de terre. Mon frère, quand il y a un divorce qui s'annonce, Arsh al-Rahman yahtaz. Le trône d'Allah tremble quand il y a un divorce. Tellement que mon frère, c'est une chose qu'Allah ne peut pas l'accepter. Mon frère, le divorce, c'est une déchirure. C'est une déchirure. Comme la vie conjugale, Hayat al-Zawji, c'est pour unir. Eh ben, mon frère, le divorce, ta divorce, c'est diviser. Le mot divorce, c'est diviser. C'est diviser, c'est déchirer cette famille. Et surtout quand il y a des enfants, ils sont entre vous deux. On est en train de jongler avec eux. Mon frère, c'est une responsabilité. Ne soyez pas la cause. Ne soyez pas la cause. De quoi? De pourrir votre vie conjugale. La vie, c'est pas un jour, 2 jours. La vie d'un couple, c'est des années. حياة الزوجية مستمرة سنوات. لابد الإنسان يمر على الصعوبات، على الأمراض، على المصائب، على المحن، على المشاكل. La vie du couple, elle n'est pas facile. Vous allez passer par des difficultés, par des facilités, par des moments durs, par des moments de pauvreté, par des moments de... C'est ça la vie. Là. Un jour il fait beau, demain il fait gris. Aujourd'hui j'ai des fleurs, demain j'ai des épines. Et c'est ça la vie. C'est pas tous les jours c'est des roses. Non, non. L'insan laboud de yattaqillah. Chacun de nous filtre et scanne sa vie par rapport à son époux ou à son épouse. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, le مشكل زاد c'est que معناتها même معناتها juste une petite parenthèse, c'est que المشكل c'est que le mari quand il faut qu'il comprenne زاد pour celui qui travaille. Alhamdoulilah, il travaille, mon frère, le mari travaille 7 sur 7, 24 sur 24, 365 sur 365. Et mon frère, je me suis marié avec qui, moi? Avec qui? Il faut donner du temps, mon frère. الإنسان لابد لازم يفرغ ويخصص وقت للحياة الزوجية، للأولاد والبيت. هي هكذا الحياة الزوجية. مش ليل مع نهار قال شنو يخدم. كان ليل يخدم، عيد يخدم، في شتا يخدم، ما يسايب شيء. بسم الله وبالله. مشكلة كبيرة راهو. Après on s'étonne pourquoi il y a des problèmes. Et c'est normal, mon frère. Si toi tu donnes pas du temps à ta femme, tu donnes pas du temps à tes enfants, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu es en train de pourrir ta vie, mon frère. Tu es en train de détruire ta vie. Ta femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour celle qui est pieuse, qu'Allah il la protège. Mais pour celle, mon frère, qui vient juste de se marier, elle va aller voir ailleurs. Et ça, tu ne le sais même pas, subhanallah. Ça, elle va tomber dans les péchés. Et c'est toi qui étais la cause. Et c'est toi, mon frère, qui va être subhanallah, châtié. Parce que tu étais la cause. Mon frère, j'ai pas besoin de travailler 7 jours sur 7. Shelham, mother. Travaille 5 jours, du lundi au vendredi. Mon frère, samedi, dimanche, donne-les. Samedi, dimanche, c'est pour ma famille. Subhanallah. Et je vais faire moi là, je m'occupe, je parle avec ma femme, avec mes enfants, je donne du temps, je consacre du temps, je rigole, je plaisante, j'essaie de m'impliquer, de faire des tâches ménagères, j'aide ma femme. Et c'est ça la vie de couple, Rao. Et c'est pas Z aussi le mushkil, c'est que je rentre, j'ai samedi, dimanche, c'est mon week-end, ok, je veux que personne me parle. Il s'isole, il se met en quarantaine. قال شنو نهار طول في الكورة نهار طول في البلاي ستيشن ما لا يمشي يخدم خير وخير. Va travailler, c'est mieux mon frère. Va travailler. Tu passes ton temps mon frère à travailler et en plus si tu as le week-end, tu le passes devant la télé, devant le football ou la PlayStation, tu ne consacres pas à ta famille, ça sert à quoi? Tes enfants mon frère, ils ont besoin de toi. أولادك محتاجين ليك. مرتك محتاجة ليك. بيتك محتاجة ليك. سبحان الله. فلا بد الإنسان يفهم الحياة الزوجية ليس فقط خدمة فقط راهو. فهمت؟ قال فازي يقول المرأة تقول لك بالله يعاوني على الأولاد ولا يوقف معاهم ولا يقول لك تفك عليا منهم. Mon frère, elle les a pas trouvés à la poubelle tes gosses hein. Subhanallah. Mon frère,
Vous étiez la cause à ce qu'ils soient là, ces gosses, cette famille, ces enfants, cette responsabilité. Ah ben, il faut assumer. C'est vrai, c'est une responsabilité, mais il faut assumer. Et la femme, elle ne pourra pas l'assumer toute seule. Hors de question, elle ne pourra pas. Elle peut être ce qu'elle peut être, elle ne pourra pas. Elle a besoin de toi pour que tu surmontes, pour qu'elle surmonte ses épreuves, pour qu'elle arrive à accomplir quoi? Ses tâches et la responsabilité. Demain, là, ce qu'il y a, ces enfants-là, ils vont grandir. Ils vont atteindre l'âge de la puberté. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer le problème? Si toi, mon frère, t'as consacré du temps à eux, t'as donné du temps à eux et à ta femme, une éducation digne d'un musulman, mon frère, tu vas récolter les fruits de ce que t'as donné. Par contre, mon frère, si t'as rien donné de ton temps, ces enfants, ils vont grandir, ils vont atteindre l'âge de la puberté, et là, mon frère, commence la dérive. Après, tu vas te poser la question, mais pourquoi? Pourquoi, mon frère? La réponse, c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as. Tu n'as pas donné du temps à ta femme, à tes enfants. Subhanallah. Si toi, tu n'éduques pas tes enfants, qui va les éduquer? Eh ben, c'est Shara qui va les éduquer. C'est la délinquance qui va les éduquer. C'est les réseaux sociaux. C'est le Internet. C'est les téléphones portables. C'est les ordinateurs qui vont les éduquer. Mon frère, c'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut donner du temps. Ta femme aussi, il ne faut pas l'oublier. Ta femme, elle est, mon frère, toute sa vie, elle est entre quatre murs. Fahmta? Elle est entre quatre murs et toi, tu es dehors. Elle est entre quatre murs, qu'est-ce qu'elle fait? La pauvre, si ses enfants, ils ont grandi, elle est toute seule. Subhanallah. Mon frère, au moins, le samedi, dimanche, tu donnes à ta femme. Le jour férié, tu donnes à ta femme, à tes enfants. Tu vas le distraire, tu vas passer du temps avec eux. Aussi ta femme, essaie de programmer quelque chose. Fahmta? C'est une responsabilité. Et il ne faut pas qu'il il faut pas frapper sur le visage, il ne faut pas l'insulter. Pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu la traites comme ça? Mais c'est ta femme. C'est ta deuxième moitié. Hajib, wallah, shaydor. C'est vrai, des fois, il y a des. La femme, elle manque. Elle nous montre les nerfs, ou même l'époux nous montre les nerfs, mais il faut encaisser. Mais c'est pas pour autant, mon frère, que je donne pas du temps. Je donne du temps chez moi, mes enfants, ma femme, et surtout ma femme. Pourquoi ma femme? Parce que toi, mon frère, tu as connu ta femme avant tes enfants. Naam, tu as connu ta femme avant tes enfants. C'est pour ça aussi, mes chers frères, mes chères sœurs, le problème des jeunes actuellement, c'est quoi? Ils disent que moi, mon frère, il y a man aras illa man arafha. ولا يقول لك من عرس به الا من نعرفه. هذا غلط راهو. هذا غلط. علاش؟ لانه ولاو تعرس به من غدوه الزوز يتبدلوا. عجيب. ما عرفت شيء. يقولش بيه يتبدل هذا. ما العرس تبدل يا اخي. خاطر ما كانش على حقيقته. Subhanallah. Beaucoup de jeunes actuellement, tu dis ouais mais mon frère, moi si je vais me marier avec une fille, il faut que je sors avec elle, il faut que j'apprenne à la connaître. Et l'autre elle te dit ouais moi si je vais me marier avec un homme, il faut que je sors avec lui, il faut que j'apprenne à le connaître. Connaître quoi mon frère ou ma sœur? شنو connaître? شنو الحكايه ذي؟ ولا sortir avec lui? شنو هذا الدين هذا؟ شنو oui ça va pas non? Ben tu l'as connu, hey, معليناش. Tu as fait l'effort, tu es resté avec lui, tu sais, et après demain, ce qu'il y a, c'est que tu te maries avec lui. Eh ben, dès que vous mariez, mon frère, toute la situation change. Parce que ça y est, vous êtes dans une autre situation, c'est la vie conjugale. Subhanallah. Et là, vous allez passer tous les bons moments, les mauvais moments. Tu vas connaître tous ses défauts. Elle va connaître tous tes défauts. Ta façon d'être, ta façon de te comporter. Et là, tu vas te dire, subhanallah, mais il a changé, ou elle a changé. Non, mon frère. Le prophète sallam, il nous a ordonné, il nous a donné des consignes. Si tu veux te marier avec une femme, ou tu veux te marier avec un homme, il t'a donné des consignes. C'est quoi? C'est que faut choisir le bon élément à travers ces critères. Quoi? C'est quoi? Quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui a un bon comportement et quelqu'un qui a la religion. Si, mon frère, tu vois ça chez une fille ou chez un garçon, mon frère, tu peux ouvrir la porte de quoi? Du mariage. Mais si, mon frère, je cherche à me marier avec quelqu'un qui a de l'oseille, qui a de l'argent, qui a le pouvoir, qui a si, mon frère, qui n'a pas la religion, il va te fatiguer. Michi ta'abek. Parce qu'on croit qu'avec le matériel, on a le bonheur. Avec le matériel, tu n'as pas le bonheur, mon frère.
Avec le matériel, tu n'as pas le bonheur, ma soeur. Avec la religion, tu as le bonheur, même si tu n'as rien du tout. Allahu Akbar. Avec le matériel, mon frère, si tu as la religion, tu as le bonheur. Mais sans le matériel, mais tu as la religion, tu as le bonheur. Allahu Akbar. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une responsabilité. Donc, je vous donne les solutions. Vous n'avez pas de questions? Mashallah, apparemment, tous les couples sont très bien. C'est très bien, je suis ravi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous donne les solutions. Alors, puisque haqiqatan ma'at l'amour, ma'at la vie conjugale, c'est un sujet qui mon colo, qui est sensible. Il est impératif à ce que le couple travaille la main dans la main, en permanence. Lead for lead. Tu m'aides, je t'aide. Tu tombes, tu me relèves. Je tombe, tu me relèves. Mari et femme doivent respecter les règles. Les règles. Les règles sont très importantes. C'est quoi? On parle du couple. Hein? Ils doivent prendre l'habitude de se dire des choses positives. يا حبوب يا حبوبة لابد الإنسان أحب فلا يتكلم بكلام لطيف كلام محبوب كلام ما يجرحش الإنسان بعض الأحيان يغلط فعلا des fois on glisse mais il faut que mon frère la majorité de nos mots de nos paroles de nos arguments envers notre épouse ou notre époux faut qu'ils soient positifs faut pas blesser de se faire des compliments et de faire des invocations en faveur de l'autre la femme elle fait des invocations envers son mari et l'époux il fait les invocations envers sa femme. Tu demandes qu'Allah le guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la parfaite religion. Et c'est ça mon frère. Si vraiment tu aimes ton mari, si vraiment tu aimes ton épouse, fais-lui dua. Fais-lui, si tu vois que ta femme elle déraille, fais dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Et c'est ça la vie de couple. Si tu as des enfants qui déraillent, fais dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Un mari peut dire à sa femme, ce qui est permis dans l'islam, c'est le mensonge. Il croit qu'il fait, j'ai dit ça, le mensonge c'est permis. Non, mon frère, le prophète il a permis le mensonge dans 3 critères. Parmi ces critères-là, c'est quand mon frère tu mens à ta femme, tu lui dis, Wallah, franchement, toi, tu es un canon, tu es très belle, mashallah. Et elle le sait qu'elle n'est pas belle. Elle est à la maison, ses cheveux en pétard, elle pue l'oignon, elle pue chenoua. Mon frère, dis-lui ça. Mais il croit que non, tu plaisantes. Dis-lui. C'est permis. Mais par contre, si tu lui dis que tu pues l'oignon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le prendre, mon frère, au premier degré, après je dois aller dans Il faut faire très attention. Il faut faire très attention au cœur, ne pas blesser. Et en plus, où il est permis de mentir, c'est de réconcilier entre deux personnes. De réconcilier entre deux personnes, c'est permis de mentir dans l'islam. Mais en dehors de ça, mon frère, c'est interdit. C'est pour ça, mes chers frères, juste une petite parenthèse. Après, je vous continue, je vous donne les solutions. C'est que, mes chers frères, mes chères sœurs, la femme, faut qu'elle soit une beauté chez elle. Et l'homme, faut qu'il soit une beauté chez lui. C'est réciproque, hein. Ok? C'est pas mon frère ou ma sœur, je sors dehors, machallah, je suis sur mon 31, le parfum, il tape, moi, à 200 km, je suis sapé de A à Z, et oh, c'est qui elle? Les gens, ils vont dire, mais c'est qui elle? Et il t'est montré du doigt. Par contre, à la maison, elle tourne en pyjama. À la maison, mon frère, ça te donne même pas envie de la voir. Après, tu te poses les questions, pourquoi ton mari va voir ailleurs? Ou ta femme, pourquoi elle va ailleurs? Son mari travaille le poisson, il rentre à la maison, il pue le poisson. Allahu Akbar, il pue sardine. Ou le boucher, il pue la viande. Va te nettoyer, mon frère. Va te nettoyer. Mets des beaux habits. Parfume-toi. Rase-toi. Coiffe-toi. C'est pareil pour la femme. Mon frère, la femme, fais-moi aller chez elle. Mets des beaux habits. Parfume-toi, même si tu as coupé l'oignon ou tu as fait la cuisine. C'est vrai, parce que l'odeur, elle reste sur les habits. Mets-toi. La femme, chez elle, mon frère, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais il faut se mettre en beauté. Parce que, mon frère, ce qu'il y a, c'est que le mouchkel, si à la maison, on n'est pas beau, on se fait pas beau, on se parfume pas à la maison, on met pas le col à la maison, dehors, qu'est-ce qui va se passer? Sa femme, ma femme, elle m'énerve, il n'y a pas d'attirance. Ah ben, il sort dehors, ses yeux comme l'essuie-glace. Left and right, il regarde à droite et à gauche. Comme l'essuie-glace, il regarde, il mate. Et ça, c'est interdit. Et c'est pareil pour la femme. Elle voit son nom, c'est presque Samhouni, un clochard. Il croit que, mais attends, mais c'est quoi ça? Et elle sort, elle trouve une autre beauté. Elle trouve des hommes BGG, comme on dit.
Eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder left and right. Elle va scanner. Elle va regarder ses yeux comme les essuie-glaces. Mon frère, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de baisser le regard. Et si tu veux que je baisse le regard, mon frère, si tu veux que je baisse le regard, ma sœur, fais-toi beau. Fais-toi belle à la maison. Subhanallah. Kalchnou, j'ai pas le temps. Ah, t'as pas le temps. Mais pour aller faire le lèche-vitre, enfin, moi là, t'as le temps de te mettre sur ton 31. Et moi, je coldrao. Mais les gens, ils vont se moquer de toi. Surtout le parfum, enfin, moi là, mon frère, pourquoi tu te parfumes? Quelqu'un qui se parfume, c'est que franchement, à l'intérieur, il est puant. Je suis, moi là, normal. Allez, si tu veux mettre un parfum, mets-le discretos, parce que si tu mets le parfum, les gens, ils le sentent. Mon frère, ils pensent autre chose. Ils pensent de toi autre chose. Eh ben, c'est toi qui as commis le péché. C'est toi qui l'as poussé à faire ça. Mais je t'ai dit, bro. On s'amuse pas avec la vie conjugale. C'est pareil pour les enfants. Les enfants, c'est une responsabilité. Faut qu'ils soient propres dans leurs habits, dans leur corps. Les ongles, faut qu'ils soient coupés. Des ongles de 2-3 cm à Sahbi, avec une saleté, avec la crasse. C'est un problème. L'islam nous interdit tout ça. Il faut être propre. Le musulman, faut qu'il soit propre. Son haleine, faut qu'elle soit propre. Ses habits, faut qu'ils soient propres. Sois propre, mon frère. Le prophète sallam, il a dit dans le sens du hadith, la propreté fait partie de la foi et la saleté fait partie du shaitan. Soyons propres. Allah, il aime la propreté. Allah, il aime la propreté. Et on peut adorer Allah subhanahu qu'avec la propreté. Alors pourquoi on fait les ablutions? Pourquoi? C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut se complimenter, faire des invocations en faveur l'un de l'autre. Un mari peut dire à sa femme, si tout était à recommencer, exemple, hein, c'est un exemple, et que je revenais en arrière à mes jeunes années, mes dernières années, je ne choisirais pour femme nulle autre que toi. Même si ce n'est pas vrai, dis-lui, mon frère. Bien sûr, sa femme peut également lui dire des choses similaires. Les paroles d'affection ont un effet certain sur une personne, surtout sur les femmes. Ils ont d'ailleurs été souvent utilisés comme moyen par des hommes sans limite, cherchant à s'approprier une femme appartenant à autrui. Les douces paroles gagnent le cœur. Les douces paroles gagnent le cœur des femmes. Les douces paroles gagnent le cœur de ton mari. Les douces paroles gagnent le cœur de ton épouse. Un mari devrait prendre l'habitude de parler à sa femme de façon affectueuse avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et ça, on le trouve, mon frère. Il rentre à la maison, devient pharaon. Il casse tout. Il commence à gueuler, il commence à injurer, il commence à insulter, mon frère. Eh ben, tout le monde s'échappe. Moi, je connais. Mon frère, rentre à la maison avec la sunna de prophète sallallahu bismillah, tu dis salam alaykum, tu rentres, mashallah, comment vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait, c'est ça. Le mari et la femme, l'épouse et l'époux devraient prendre l'habitude de se faire des petites choses qui au fond représentent beaucoup. Si un homme rentre chez lui et trouve sa femme endormie, par exemple, elle est fatiguée, elle a travaillé toute la journée, il peut la couvrir, il l'aborder dans son lit. Un mari peut prendre l'habitude, d'exemple, d'appeler sa femme de son travail juste pour dire bonjour et pour qu'elle sache qu'il pense à elle. C'est pas allô, alors, t'as fait quoi à manger? J'ai fait ci. Ah non, 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 j'en ai marre, tu me fais tout le temps du Muhammad. Non, non, tu peux pas changer et lui prendre la tête. Si une femme trouve son mari assoupi, il est fatigué, elle peut l'embrasser sur le front. Et alors, c'est ton halal, mon frère. Même si elle croit qu'il n'en aura pas conscience, mais mon frère, ne t'inquiète pas, il le ressent. C'est pour ça le prophète, alayhi salam, il a précisé ces petits gestes. Hein. Même le morceau de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, subhanallah, on dit que c'est rien. Mon frère, moi là, t'es récompensé. En fait, il se peut, fort bien que le prophète sallam ait voulu faire allusion aux dépenses du mari visant à combler les besoins de sa femme. Néanmoins, il y a une raison pour laquelle il a choisi de l'exprimer de cette façon. Tu donnes à manger à ta femme. Et c'est réciproque. La femme aussi, elle peut donner à manger. Elle peut donner à manger à son mari. T'as une sadaq, t'as des récompenses, mon frère. Il y a une raison pour laquelle il a choisi de l'exprimer de cette façon. Maintenant, ce qu'il est important de retenir, c'est que c'était la façon du prophète alayhi salam de se comporter avec sa famille, avec sa femme, avec ses épouses. Tous ces petits gestes sont déterminés par les goûts et les gestes des personnes concernées. Cela peut demander un peu de temps. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir ce genre de comportement, mais tout doucement. Ce genre de comportement peut même se sentir gêné.
Il y a des femmes, il y a des épouses, ils sont gênés de faire tel ou tel geste. Enfin, par exemple, dehors, l'épouse ou l'époux, elle veut maintenant tenir la main de son mari. Il croit qu'il lâche-moi, on est devant les gens ils nous voient. Et je mon frère, mais c'est ta femme. Mon frère, mais c'est ta femme, Rao. Ma soeur, c'est ton mari. Et alors, tu mets la main dans la main, il est où le problème? C'est ton halal. C'est quelque chose d'interdit? Non, Wallah, je me sens gêné. Tu te sens gêné? Et ceux qui sont, mon frère, dans l'adultère, mon frère, dans la fornication, fais-moi là, bientôt ils s'accoupent, fais-moi là devant tout le monde, ils sont pas gênés. Et toi, mon frère, c'est ton époux, tu mets la main dans la main, vous êtes heureux, vous êtes machallah, joyeux, je me sens gêné. Non, non. Donc c'est pour ça, mes chers frères, ça vient tout doucement, malgré tout, nous devons être disposés à introduire de nouvelles habitudes dans nos vies. Si nous ne voulons pas que nos problèmes durent éternellement, wallah, vivre, mon frère, dans des problèmes dans un couple, ça devient, mon frère, un enfer. C'est un enfer. Toi, mon frère, surtout quand il y a des disputes, le prophète, alayhi salam, quand il s'est disputé avec sa femme, il apprend, ils vont très loin, ils s'éloignent de leurs enfants, ils se disputent, ils mettent tout, leurs problèmes, ils règlent leurs problèmes entre eux, ils reviennent comme si rien n'était. Non, mon frère, quand il y a des disputes, Allahu Akbar, chacun, mon frère, met le protège-dents et met les gants de boxe et allez, il commence devant les enfants. Et les enfants commencent l'autre à pleurer, l'autre à chialer, l'autre, ils ont peur. Mais ça, psychologiquement, ils sont atteints, ils sont touchés. Il ne faut pas croire. Il va à l'école, il va penser à cette dispute. Il va au sport, il va penser à cette dispute. Subhanallah, il va dehors avec ses amis, il va penser à cette dispute. Si vous voulez vous disputer, disputez-vous tête à tête. Quand il y a un problème, il faut le régler directement. Il ne faut pas attendre que ça prenne de l'ampleur et ça perdure. Il y a un problème, on le règle. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a ça qui ne va pas, on met tout, ok, carte sur table et on essaie de trouver la solution. Maintenant, quand il n'y a pas de solution, Allah il donne des solutions. C'est quoi? Envoyez quoi? Un juge de son côté, de sa famille, de l'un ou de l'autre, pour trouver une solution. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Parce que là, si ça continue, le problème, c'est que ça va créer des tensions et pour finir avec le divorce. C'est pour ça le couple doit se réserver certains moments très importants, garder un contact physique étroit et sain pour la relation. Ces contacts ne devraient pas être restreints au moment qui me intime, dans le lit seulement. Non, et alors, même être présent à tout moment, comme lorsque le couple est assis dans un salon, dans un salon, marcher dans la rue, je disais la main dans la main, et alors il est où le problème? Il existe encore des hommes dans notre société qui ont honte d'être vus en public avec leur femme à leur côté. Je dis, moi, non, pousse-toi de là, je veux pas marcher à tes côtés. Non, j'ai honte de toi. Mais ça va pas, non? C'est ta femme, mon frère, c'est ton époux. Et si t'as honte de lui, et lui il a honte de toi, et pourquoi cette vie? Pourquoi? J'ai pas le choix. Non, mon frère, c'est pas que t'as pas le choix. Toi, tu fais pas l'effort, ma soeur. Mon frère, tu fais pas l'effort. Il faut faire l'effort. Comme tu l'as accepté dès le premier jour. Comme lui t'a accepté dès le premier jour, avec tes défauts, avec tes qualités, il faut continuer sur cette direction. C'est très important dans la vie du couple. C'est pour ça le soutien émotif, des émotions devraient toujours être présents lorsque l'un des époux en ressent le besoin. Et c'est vrai, il y a des moments où la femme a besoin d'un soutien moral, d'un soutien psychologique. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Il a besoin des fois le travail, sa famille, par exemple, son père qui est malade, je sais pas. Il a besoin d'un soutien moral, d'un soutien psychologique. Exemple, je donne un exemple. Lorsque la femme, elle est enceinte, 9 mois, mon frère, elle porte ton bébé, 9 mois. Et elle est là. Subhanallah, elle dort mal, elle mange mal, elle fait le ménage, elle est là, elle est fatiguée. Subhanallah, au moins, la moindre des choses, c'est que tu l'aides, tu la réconfortes, tu essaies de parler avec des paroles douces. Par exemple, quand la femme a ses périodes menstruelles, elle peut avoir besoin d'un certain soutien moral de la part de son époux. Et son époux devrait prendre en considération l'état dans lequel se trouve sa femme. Le problème, c'est que sa femme, elle va dire, Wallah, ta'ba, mais il croit qu'il te dit, ma ta'ba. Et tu dis, moi, l'épouse, elle se plaint, elle dit, ouais, mais moi, je suis fatiguée. Mais il lui dit, mais toi, de toute façon, tu es toujours fatigué. Oh là là, j'en ai marre. Arrête, c'est bon, tu me casses la tête.
Non, non, mon frère, elle est fatiguée. Et comme je disais tout à l'heure, elle est plus fatiguée que toi. Naam, mon frère, elle est plus fatiguée que toi. Elle te travaille jour et nuit. Subhanallah. C'est pour ça qu'il faut se respecter. Il faut comprendre. L'un comprend l'autre. Mon frère, c'est ta femme, comprends ta femme. C'est ton homme, comprends ton homme. Subhanallah. J'ai besoin d'un soutien moral. Eh ben, je trouve qui à mes côtés? Eh ben, c'est mon mari. J'ai besoin d'un soutien moral. Je trouve qui à mes côtés? Je trouve mon épouse. Et c'est ça la vie du couple. C'est pas mon frère, j'ai un problème, la femme le laisse tomber. Tu sais, laisse tomber, non, non, mais je m'en fous de sa vie. De toute façon, il est toujours comme ça. Voilà son épouse, c'est pareil. Mon frère, le problème, le danger, il est où? Le problème, c'est que la femme, quand elle a besoin d'un soutien moral, d'un soutien psychologique, des belles paroles, et elle ne le trouve pas chez soi, chez elle, de la part de son mari, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le chercher ailleurs. Elle va le chercher dehors. Elle va le chercher entre ses copines, entre les réseaux sociaux, entre des réseaux, Allahu Alam. Et elle peut tomber, mon frère, sur des dangers. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme, quand il ne trouve pas un soutien moral de sa femme psychologique, il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs et il risque de trouver son bonheur. Mon frère, si toi, ma soeur, tu parles pas avec des paroles douces à ton mari, eh ben, il va sortir dehors. Et Shaitan, il va le faire son affaire. Il va trouver une autre femme. Elle lui dit 2 mots, ça y est, elle a fait tomber. C'est pour ça, mes chers frères. Par exemple, excusez-moi si je vous ai pris du temps, mais c'est très important. C'est un sujet qui est très sensible parce que là, on entend toute la journée, on entend les gens, ils ont que des problèmes. Et quand je vais divorcer. La première des choses qui sort de sa bouche, je vais divorcer. Mon frère, divorce. Wallah, tu es en train de mettre en péril ta vie. Il a péri de tes enfants, Z. C'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez de trouver une solution entre vous. C'est des choses qui n'ont aucun sens qu'il y a des problèmes comme ça. Il n'y a pas de religion dans la maison. Il n'y a pas une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Parce que le shaitan, il est en train de pincer tout le monde. Juste un exemple. Par exemple, quand la femme elle a tous ses problèmes, donc elle a besoin d'être soutenue. Et ça réduit quand même son stress, ça réduit quand même ses souffrances, ça réduit ses malheurs, par rapport à ce qu'elle subit, ses périodes menstruelles, son accouchement, elle est enceinte, et tout ça, ça soulage. C'est dans ces moments-là que j'ai besoin de mon mari. C'est dans ces moments-là que j'ai besoin de mon mari. C'est dans ces moments-là que j'ai besoin de ma femme. C'est là le rôle de la femme et le rôle de l'homme. C'est quand il y a des difficultés, je me jette. J'ai besoin de soutenir mon mari. J'ai besoin de soutenir ma femme, La femme, elle a besoin d'entendre dire à son mari à quel point elle compte pour lui et à quel point il a besoin d'elle dans sa vie. Et c'est réciproque, c'est pareil pour l'homme ou pour la femme. C'est très important. De même, il peut arriver que le mari tombe malade. Subhanallah. C'est pareil que la femme, elle peut tomber malade. Et les deux peuvent être confrontés à toutes sortes de difficultés. La femme doit maintenant prendre ces choses en considération. Et l'homme doit prendre aussi ces choses en considération. Mais si les gens veulent que leur relation dure, le couple veut que le couple dure, il doit faire sentir à l'autre qu'ils sont toujours là pour soutenir. C'est très important, wallah. L'expression matérielle, Allahu Akbar, de l'amour. Des cadeaux, les cadeaux, aïe. Les cadeaux peuvent être offerts. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-vous des cadeaux. Échangez-vous des cadeaux. Vous allez créer entre vous un amour. Ça, c'est entre couples, c'est entre collègues, il faut faire des cadeaux. Parce que quand tu fais des cadeaux, ça ouvre le cœur. Subhanallah. Mais nous, le problème, c'est que on reçoit des cadeaux, mais on n'en donne pas. Non, mon frère, c'est réciproque. Ma soeur, quelqu'un t'offre, tu peux lui offrir. Ça, c'est dans la sunna du prophète. Ta femme, mon frère, qui travaille toute sa vie pour toi, offre-lui un cadeau. Subhanallah. Même en dehors des occasions spéciales. Par exemple, en dehors du l'Eid. En dehors, mon frère, c'est pas. Je sais pas, tu vois que ta femme, par exemple, elle est dans une impasse très compliquée. Tu vas lui jeter, par exemple, un bouquet de fleurs, je sais pas, tu sais, un flacon de parfum, tu l'offres.
فهمت. Et c'est ça. Et c'est pareil aussi pour la femme. Si c'est ton mari, c'est ta femme. Un cadeau approprié, mais c'est un cadeau qui exprime les sentiments d'affection, comme je le disais auparavant, de celui qui l'offre. Il n'est pas nécessaire qu'il soit dispendieux. Dispendieux, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit qui me coule cher. فهمت. Non, moi j'achète qu'un cadeau à 300-400 euros. Pourquoi? Chbi, un cadeau à 5 euros, c'est pas un cadeau? Excusez-moi, mais c'est le geste qui compte. Hein. C'est pas la valeur de la chose. فهمت. C'est très important. Aussi, mes chers frères, il faut aussi respecter. Tu connais ta femme, tu connais ton mari. Alors respecte ses goûts. Allahu Akbar. Respecte la personnalité de cette personne-là, de ton mari ou de ton épouse. Il sera longtemps chéri et précisément gardé. Tu sais très bien, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime les parfums. Je lui ramène des parfums. فهمت. C'est pas mon frère, tu ramènes tes parfums de sardines et du boucher. Non, elle en a marre de ça. Ok? Voilà, mon frère, toi, la femme, tu ramènes à ton mari tel ou tel parfum. Tu le ramènes, mon frère, le parfum des oignons. Ya sahbi. Il faut que sentir les oignons. Soyons propres. Soyons respectueux. L'un respecte l'autre. L'un respecte les goûts des autres. Femme, mari et femme doivent apprendre à être plus tolérants l'un envers l'autre et à fermer les yeux sur les défauts et les faiblesses de l'autre. Asma, on a tous des défauts. On a tous des défauts, comme on a des défauts, comme on a des qualités. Subhanallah. ولكن غض البصر عن العيوب. لابد الإنسان يغض البصر عن العيوب. يغض البصر على عيوب زوجته ويغض البصر على عيوب زوجه حتى تستمر الحياة الزوجية. Il est recommandé de fermer les yeux sur les défauts, que ce soit de l'époux ou de l'épouse. Pourquoi? Parce que les deux ont des défauts, ont des qualités. Si on regarde, si on focalise sur seulement les défauts, on ne va pas avancer. Au contraire, on va créer des problèmes. Par contre, mon frère, ferme les yeux sur les défauts et regarde ses qualités. Allahu Akbar. Regarde ses qualités, les qualités de ma femme, les qualités de mon époux. Eh bien, quand on va regarder les qualités de l'un de l'autre, on va avancer ensemble. Parce que c'est avec les qualités qu'on avance, mais ce n'est pas avec les défauts. Et, subhanallah, Allah il a fait que c'est comme ça. Et c'est comme ça, mon frère. Imagine, le couple n'a que des qualités. Eh ben, on n'apprend rien. Et à travers les défauts, on apprend. Subhanallah. Mon mari il a ce défaut-là. Eh ben, je vais apprendre à surmonter ce défaut-là. Parce que c'est ce défaut-là qui me cause du tort. Eh ben, je vais faire il gueule tout le temps. Il crie tout le temps. Eh ben, je vais faire dua. Subhanallah, ya Rabbi, ehdi, par exemple. Femta. Et j'essaie de parler avec lui. J'essaie de le raisonner. J'essaie aussi de raisonner ma femme. On a tous des défauts. Mes chers frères, mes chères sœurs, chacun son caractère. Chacun Allah comme il a créé. Chacun Allah subhanahu wa ta'ala comment il a façonné. En particulier, c'est le comportement, la religion. Lorsque un mari rentre à la maison, il devient comme un chat. Rentre mon frère comme un chat. Ne rentre pas comme un lion. Ne rentre pas comme un pharaon. Il casse tout, il crie tout, il se fait rab, il se fait din, il se fait chnou. Tishbik, yakhi. Oh, fente, rentre comme un chat. Un chat, il est doux, il est gentil. Des fois, il miaule même pas. Lorsque tu sors, mon frère, ressemble à un lion. Aïe, warina taitek. Ressemble à un lion. Un lion qui est courageux. Un lion, qui est prêt à tout, subhanallah, à surmonter les difficultés, à surmonter les angoisses et détresses. À l'extérieur, montre-toi un lion. Mais à la maison, mon frère, montre-toi un chat. Subhanallah. Et aussi, l'homme, ça serait bien, de demander, quand il est à la maison, de demander, alors, il parle avec sa femme, alors comment t'as passé ta journée, alhamdoulilah, est-ce que t'as fait tes 5 prières à l'heure, est-ce que les enfants, ils ont bien, t'as fait leurs devoirs, il faut prendre la température. Et dès que tu entames la discussion, tu vas voir que ta femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais d'en parler, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil pour l'homme. La femme, elle demande à son mari, alors comment tu as passé ton travail aujourd'hui dans le travail? Est-ce que tu as bien travaillé, tu as bien mangé? Excuse-moi si j'ai pas fait correctement ta gamelle. Et c'est ça qu'il faut parler. Dès qu'il rentre, il commence à créer des problèmes, ou la femme, il ne parle pas. Il attend que la femme entame la discussion, ou sinon elle attend que l'homme entame la discussion. Non, mon frère. C'est ton homme, parle-lui. C'est ta femme, parle-lui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut être très tolérant.
Zalqa falqa, mon frère. La parole qui fait du bien, c'est mieux que la parole qui fait du mal. Parce que la parole qui fait du bien, la vie du couple continue. Mais la parole qui fait du mal, elle est ancrée, elle est plantée dans le cœur. Un jour ou l'autre, quand il y a un grand conflit, ta femme ou ton homme, ils vont te le faire sortir. Elle va te dire, tu te rappelles pas l'autre jour, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. L'autre, il va te dire, mais tu te rappelles pas l'autre fois comment tu m'as traité mes parents? Mouchkal kbir. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le couple doit aussi parvenir à une attente en ce qui concerne leurs responsabilités et leurs soucis communs, comme l'éducation des enfants, le travail, le voyage, les dépenses et tous les problèmes qui peuvent constituer une menace pour relation du couple s'ils ne sont pas gérés de la bonne façon. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des problèmes? C'est pour ça, mes chers frères, il y a des problèmes. Le problème des problèmes, surtout dans le couple, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, Inch'Allah, je vous ai pris trop de temps, barakallahu fikum. On va laisser quand même la suite. La suite, Inch'Allah, on va la continuer, on va la finir demain, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous demande d'être au rendez-vous vers le coup de 6h30, Inch'Allah, comme ça on continue, Inch'Allah. Le sujet sur la vie conjugale qui est un sujet très important, très sensible et très demandé, Inch'Allah. Éventuellement, si vous avez des questions, Inch'Allah, nous poser, préparez-les, Inch'Allah, et on peut, Inch'Allah, créer une bonne ambiance. Barakallahu fikum, jazakum Allahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.